Merci de nous suivre, merci de nous regarder partout. Vous avez l'habitude de suivre cette émission. Et là, c'est l'émission Bolamu Nanzambe. Bolamu Nanzambe, c'est quoi? C'est l'émission qui vous apporte le témoignage, les parcours et ces dons a vécu les enfants de Dieu, en bien ou en mal. Mais avec ce Dieu-là, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que la vie éternelle qui est rassurée. Et surtout, nous parlons aussi de son retour. Alors aujourd'hui, Bolam Nanzambe reçoit un serviteur de Dieu, c'est lui qui sert aussi l'Éternel d'un cœur pur, qui a consacré son temps de la jeunesse pour suivre ce Dieu-là. Et ce Dieu-là va aussi lui récompenser, car avec vous, nous allons le découvrir. Le prophète Kevin Lola, que nous avons réussi pour vous, et avec lui, on va essayer un peu de parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il est jeune, mais il a accepté quand même de suivre Dieu. Et dans cette émission, nous allons nous entretenir avec lui. Et derrière la caméra, donc, je vois celui-là qu'on appelle Ice Rosinzinga, c'est lui qui nous accompagne et c'est lui qui réalise aussi cette émission. Devant les microphones, vous reconnaissez donc c'est Fidel Munda. Et Fidel Munda qui va vous tenir aussi compagnie. Et je vais directement, avec le concours de mon caméraman Ice Rosinzinga, recevoir déjà mon invité. Et pourquoi pas lui dire déjà bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, papa journaliste. Esengo makasi ya koyamba yo na émission na biso lelo. Émission na biso komona ngo eza bongo bolamu. Et bolamu to lobaka oyo nzamba saleli yo, oyo yo za nango, to oyo yo za lelo. En tout cas, oyo za nango kaka fruit ya nzambe. Toyebi que souffle de vie, c'est Dieu qui donne. Tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, marcher, rentrer, sortir et puis arriver, nzambe nda sali biso. Mais de votre part, est-ce que vous avez besoin au coma moi ensemble? Ah oui, merci beaucoup pour votre question. Merci aussi pour votre invitation. Je suis très reconnaissant. Et je remercie aussi les réalisateurs aussi Nzinga. Mon parcours est tellement vaste et tellement grand. Nous ne sommes pas les fruits du hasard. Le Seigneur nous a pris de loin. Il a fait de grandes choses. Le Seigneur nous a pris de loin. Il a fait de grandes choses avec nous. Et durant notre parcours, ce n'était pas facile. Le Seigneur m'a appelé, je sais qu'il y a beaucoup d'années. C'était pas facile au début, on avait beaucoup de faiblesses. Des fois, il y avait des répercussions dans le monde. On tombait des fois dans les péchés, on revenait dans les mêmes choses. La procédure plutôt, j'étais vers le processus. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc ce n'était pas facile, puisque au début, on nous prêchait, on ressentait en nous qu'il y avait quelque chose, que notre marche pouvait changer. Mais il y avait beaucoup d'obstacles. Il y avait encore la réclamation du monde, vu que moi je suis pas né directement avec une éducation chrétienne ou quoi que ce soit. Non. J'ai fui un bon païen. J'ai fui un bon païen. J'étais dans le monde, j'ai fait la musique profane. Je suis grandi dans les sports des combats. Et il y avait beaucoup de choses comme ça. Donc sortir de ce monde-là n'était pas facile. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, il y avait beaucoup d'obstacles. Et des fois, tu écoutes la parole de Dieu, tu sens que je dois entrer dans une autre vie, je dois entrer dans un autre monde, mais le monde en arrière te réclame. Le monde d'arrière te réclame, c'est pour cela qu'il y avait des répercussions. Des fois, tu t'es converti, des fois, tu rentres encore dans les péchés, tu rentres encore avec les amis, avec beaucoup de choses. Mais je me souviens, à un certain moment, j'ai vu ce qu'on appelle l'apparition. L'apparition, c'était vers 5h ou 4h du matin. Il y a beaucoup d'années passées, beaucoup d'années vraiment. Mais je crois que c'était vers le matin, les petits matins. Et puis, je voyais un homme à côté de moi qui me posait la question, si le Seigneur te bénit, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Si le Seigneur te bénit, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Et dans la famille, à l'époque, on avait l'habitude de dormir. Moi, je dormais en bas, les doubles lits, les lits d'étage. Et il y avait l'un de mes frères qui était en haut. Ça aussi, c'est très important qu'on doit souligner. Vous avez vu la personne pendant que vous n'avez pas encore reçu Jésus. Pendant que je n'ai pas encore bien reçu Jésus. Donc pendant cette période, Pendant que vous étiez encore païen. pendant que j'étais encore païen, mais j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose en moi, mais je n'arrivais pas directement à le saisir ou entrer dans cette vie-là. Et
durant ces moments de répercussions où j'ai rentré dans le monde, j'allais à l'église, mais ça ne tenait pas, je commettais toujours les péchés, je n'arrivais pas à abandonner ce monde-là. Et puis c'est pendant cette période-là que j'ai vu l'apparition d'un homme. Il était noir, il était géant, il était très beau mais noir. Et il m'a posé la question en me disant, qu'est-ce que tu feras pour Dieu si aujourd'hui, c'est Dieu-là te bénit? Et j'ai répondu en ces temps, puisque moi j'avais l'habitude de dire que moi, si le Seigneur me bénit aujourd'hui, je vais soutenir les hommes de Dieu. Je voulais être un boss, un homme qui a beaucoup d'argent, même si je ne crains pas Dieu, même si j'ai fait tout ce que je vais, mais que je soutienne quand même l'œuvre de Dieu, que je soutienne les serviteurs de Dieu. C'est ce que j'avais répondu même à cet homme dans les songes. Je lui ai dit non, moi d'habitude, j'ai dit déjà à Dieu que s'il me bénit aujourd'hui, je vais soutenir les serviteurs, je vais soutenir son œuvre. Et cet homme m'a regardé, il m'a souri. Il a dit non, ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Dieu n'a pas besoin de l'argent qu'il va te donner pour soutenir son œuvre ou ses serviteurs, mais c'est Dieu-là veut que toi-même, que tu travailles pour lui. Il veut que toi-même, tu sois son serviteur. J'ai dit moi, j'ai dit non, mais moi je ne peux pas être son serviteur. Moi je vais seulement soutenir ses serviteurs. Il a dit non, si tu veux faire comme ça ne va pas marcher. C'est toi qui dois être son serviteur et il veut toi, au-dessus de tout ce que tu veux lui donner. Et cet homme est sorti de ma chambre, il est parti. Et quand je me suis réveillé, j'ai senti que, en réalité, ce n'était pas un songe. J'ai senti qu'il y avait une présence auprès de moi. C'est la première fois où j'ai commencé à vivre les expériences, je peux dire les expériences angéliques, parce que je crois que c'était un ange de Dieu. J'ai senti des chairs de poule, j'ai senti qu'il y avait une présence à mes côtés. Et puis, j'ai réveillé mon cousin qui était au lit qui était au-dessus de moi. J'ai dit, est-ce que c'est toi qui venais de converser avec moi? Il a dit, non, c'est pas moi, moi je dors, je n'étais pas réveillé. Et ce matin-là, j'ai demandé presque à tout le monde, c'était vers 5 heures. J'ai réveillé les gens à la maison pour savoir si c'est quelqu'un qui était venu parler avec moi. On m'a dit, personne n'a parlé avec toi ce matin, tout le monde dort encore. Et j'ai compris que c'était une personne qui était venue me parler, dont le Seigneur m'avait envoyé. Et dès ce jour-là, je me souviens, il y avait culte, c'était un certain jeudi. Je n'ai pas oublié cette date-là, je l'avais aggravée même quelque part. Et je suis allé au culte les soirs et j'ai trouvé qu'on prêchait la même chose. Si Dieu t'est béni aujourd'hui, les mêmes paroles que la personne m'avait dit dans la vision, et j'ai trouvé au culte, les mêmes jours, on prêchait ça. Si Dieu t'est béni aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras pour lui? Dieu veut que tu lui sers. Et après ces jours-là, j'ai quitté cette église pour aller dans une autre église où j'étais invité, par invitation, participer à un séminaire, suivre l'enseignement, et j'ai trouvé toujours les mêmes enseignements, dans une autre église, différente que celle d'avant. Et les messages répétés à plusieurs fois. Et j'ai compris que c'est Dieu qui m'appelait. Et depuis là, je me suis approfondi, je me suis donné et les répercussions ont changé. Les faiblesses, certaines faiblesses que j'avais ont changé. Et puis j'ai tenu bon jusqu'à aujourd'hui, on sert l'Éternel. Voilà, vous avez tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes devenu enfant de Dieu dans des circonstances à laquelle vous nous avez parlé. Mais vous savez aujourd'hui, aux jeunes, aux élégants et présentables aussi. Mais on dit quand même qu'on dit malgré la révélation, Dieu t'a révélé déjà des choses. Tu as vu un homme qui a quand même convaincu aussi ta vie. Mais est-ce que comment est-ce que tu as marché avec ce Dieu-là? Comment est-ce que tu as pu quand même tenir malgré le monde, malgré la jeunesse, malgré tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui? Oui, ce n'était pas facile. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand on sert Dieu, on est jeune. On est, comme vous venez de dire là, élégant, on est bien quand même. C'est pas facile, mais c'est là qu'on montre notre fidélité à Dieu. C'est là qu'on montre notre fidélité à Dieu. Je ne sais pas, donc c'est ça. Voilà, là il faut montrer la fidélité en Dieu. Vous avez résidé où? Dans quelle église? Et comment est-ce que ça a été? Et, tout à l'heure, vous nous avez dit aux qui parmi les païens, vrais païens, comment est-ce que tu vivais cette vie-là? J'ai fui musicien profane. J'ai fui.
je faisais de la musique profane. Et puis, c'est de là que le Seigneur m'a pris. J'ai vécu dans les sports de combat. Les gens qui sont grandis à côté de Lemba, Rigini là-bas, on me connaît très bien. J'étais un judoka, on me connaît très bien. J'étais quelqu'un qui avait une vie de désordre, donc c'était pas vraiment facile. Et lorsque le Seigneur m'a appelé, j'ai commencé à servir Dieu dans une église à Kaouka. C'était l'église Bethléem du révérend pasteur Béni, qui est déjà décédé. Et j'ai dit paix à son âme, et que sa famille soit forte, que le Seigneur assiste sa famille. C'est là que j'ai commencé à servir Dieu. C'est là que j'ai eu la première formation des disciples. J'ai passé dans une école de disciples. J'ai été formé, on était au nombre de 5 serviteurs. Nous avons été formés là-bas. C'est là que j'ai commencé la modération. C'est là que j'ai commencé à tenir les micros. Donc, c'est ça. Après là, le Seigneur m'avait vu que mon père priait à la communauté Les Gagnants d'âme. Il était un bon fidèle du Seigneur, mais à l'église Les Gagnants d'âme de Bandal, de notre papa, l'évêque Kalala, que je salue en passant. Et mon père voulait que tous nous soyons dans la famille, que nous prions dans une même église. Et il nous forçait des fois d'être ensemble. Et à l'époque, on n'avait pas encore les pouvoirs ou les droits de décider sur nous-mêmes. On était tellement dépendants des parents, et puisque j'étais encore à l'humanité et j'avais fait la volonté de mon père, j'étais maintenant à la communauté Les Gagnants d'âme. Et c'est là que j'ai servi Dieu aussi. J'ai été aussi formé avec le pasteur Némi Mouya du Gagnant d'âme Lingwala. Là-bas aussi, j'ai servi Dieu. J'étais aussi à la modération. Là-bas, c'est là que j'ai commencé à prêcher. C'est là que j'étais devenu prédicateur. Et après les Gagnants d'âme, je sentais à moi que le Seigneur m'appelait à faire autre chose. Et j'avais commencé un ministère personnel à moi-même que j'ai commencé à œuvrer. Ce n'était pas une église, c'était un ministère à moi que j'ai commencé. La mission évangélique, les Gagnants d'âme. Puisque je venais du Gagnant d'âme et j'avais ce sang-là d'un Gagnant d'âme. C'est là que j'ai commencé la mission évangélique, les Gagnants d'âme, en sigle MEGA. Oui. J'ai travaillé dans mon ministère et à un certain moment, le Seigneur m'avait demandé de revenir encore sous les pieds, d'arrêter avec mon ministère, car je devrais être préparé. Et c'est là que j'étais revenu sous les pieds chez mon père spirituel d'aujourd'hui, que le Seigneur m'a montré plusieurs fois, l'évangéliste John Mopondi, l'église La Merche. Voilà, merci beaucoup. Lelo, vous savez, quand on parle de Bolamu Nzambe, on voit ce que Dieu a fait pour toi et ce que Dieu est pour toi. Alors dans cette émission, nous réservons cet espace juste aux enfants de Dieu de prouver, de montrer réellement ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à Bolamu Nzambe? Vous avez commencé par les recevoir, vous marchez aujourd'hui avec lui, vous êtes devenu serviteur. Parcours, il y a changement à toutes ces églises. Mais en réalité, qu'est-ce que vous avez vraiment vécu avec ce Dieu pour qu'aujourd'hui, vous puissiez passer dans cette émission et les témoigner? Avec Dieu, j'ai vécu beaucoup de choses. C'est comme je disais au début, nous ne sommes pas les fruits du hasard. Nous ne sommes pas sortis du néant. Quand le Seigneur m'a appelé, c'était bon au début. Il y avait l'onction. Quand on a reçu le Saint-Esprit, on pouvait manifester la puissance, on prophétisait, on était content, il y avait la parole de connaissance. Je parlais bien. Parce que quand on a l'Esprit de Dieu, on a cette grâce de bien parler, on se met à parler. Au début de mon ministère, vraiment, c'était bien. Le Seigneur a fait de grandes choses avec nous. Je suis né comme tout enfant. D'ailleurs, je ne suis pas né dans une famille riche. Non. Mon père était administratif du marché central. À l'époque, je me souviens, il était encore percepteur. Et ma mère aussi s'est débrouillée bien. J'étais né dans une famille normale. Mais je suis grandi. Comme j'avais dit, je suis grandi dans les sports, dans la musique profane. Et quand j'ai reçu l'appel de Dieu, tout était bon.
au début. Tout était bon, on était bien, on servait Dieu avec l'onction, avec la puissance. Quand on a reçu le Saint-Esprit, au début, le Seigneur nous fait encore beaucoup du bien. Quand on lui reçoit encore au début, il nous fait encore beaucoup du bien. La puissance t'accompagne tout. Mais il est arrivé à un certain moment où on commençait à prophétiser sur ma vie. Presque tout le monde qui me voyait disait la même chose. On voit la grandeur en toi. On voit l'onction. On voit l'élévation. Dieu va te faire des grandes choses. Tout le monde parlait. Mais ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas compris, et je l'ai compris après, c'est que le Seigneur me promet de grandes choses. Le Seigneur me rassure un avenir merveilleux. Mais avant que cela n'arrive, j'ai rencontré des difficultés sérieuses. Que je me sentais désespéré. Je ne croyais même plus que je pouvais traverser ces moments dans la vie. J'ai rencontré des périodes sombres de la vie. Les périodes du noir. J'ai eu des attaques spirituelles. J'ai été attaqué par la maladie. J'étais entré dans un monde spirituel. Je peux vous dire que je parvenais même à voir les êtres que d'autres personnes ne voyaient plus. Donc, vous pouvez même attraper, vous pouvez même perdre la vie. Je voyais des choses que tout le monde ne voyait pas. J'avais des illusions. J'étais sérieusement attaqué. On allait à l'hôpital, on ne trouvait pas la maladie sérieuse. On ne trouvait rien. Et cela m'a pris des années. C'est pendant des années que j'ai vécu comme ça. J'ai été oppressé, attaqué, au point même j'ai failli perdre ma vie. Je ne croyais même plus en moi. Je disais, est-ce que c'est toujours ce Dieu-là qui m'a promis toutes ces choses? Est-ce qu'il est toujours avec moi? Est-ce que les prophéties qu'on m'a données là étaient vraies? Est-ce que moi, je pouvais m'en sortir de cette situation? J'ai connu des difficultés très graves dans la vie, dont je peux même parler, si j'ai vraiment eu le temps à la fin, je peux expliquer aux gens clairement. Mais mon parcours n'était pas trop facile. Et puisque Dieu est fidèle, au moment où je ne croyais même plus en moi-même, il est venu par sa grâce, par sa bonté. Il m'a sorti de toutes ces situations. Il m'a donné l'onction, il m'a donné la puissance. Et j'ai un ministère prophétique efficace aujourd'hui qu'il travaille avec moi. Donc j'ai dit gloire à lui. Et nous croyons qu'il est toujours en train de nous amener de gloire en gloire. Ce n'est pas fini. Bola Mounanzambe, vous voyez déjà là où l'Éternel a pris quelqu'un partant de la musique mondaine, quelqu'un qui était un musicien profane, quelqu'un qui était dans le bagarre, quelqu'un qui était avec toutes les qualités dont notre prophète a énuméré ici. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, on lui reçoit comme un serviteur de Dieu et on lui reçoit comme quelqu'un qui vient pour témoigner de la part du Seigneur. Alors, je voulais un peu épingler quelque chose par rapport à ton témoignage. Papa est percepteur, un percepteur, vous le savez bien, donc c'est quelqu'un qui travaille pour l'État. Il est pour l'État, mais nous savons aussi que la vie aujourd'hui, c'est difficile avec les enfants des fonctionnaires à s'en sortir. Mais vous, quand même, comment est-ce que vous avez vécu cette époque-là? D'autre part, vous avez déjà la promesse de Dieu, et puis d'autre part, le papa qui travaillait à la fonction publique, où il y avait aussi beaucoup de problèmes. Comment est-ce que vous êtes grandi comme enfant jusqu'à arriver aujourd'hui? Moi, je suis grandi par grâce. Ce que j'ai dit, je suis grandi par grâce. J'ai traversé plusieurs moments difficiles. Il y avait des temps où me payer même les études, c'était très difficile. Je me souviens lorsque j'ai eu mon diplôme d'État, c'était même très difficile à l'époque. À l'époque, il n'avait pas encore la fonction, comme le Seigneur lui a fait grâce aujourd'hui. Donc, c'était vraiment très difficile. Mais c'est là que le Seigneur marque toujours la différence entre ceux qu'il a appelés, entre ceux qu'il a élus et ceux qui ne sont pas élus. Donc, si vous êtes porteur de la grâce ou des promesses de Dieu, peu importe les moments difficiles que vous traversez, mais le Seigneur viendra toujours vous donner un peu d'eau, même lorsque vous êtes dans un feu. Donc, même lorsque vous traversez le désert, le Seigneur viendra toujours vous consoler un peu, atténuer un peu votre difficulté et il vous aidera toujours à arriver, peu importe les moments que vous traversez. Voilà, merci beaucoup. Je dis un grand merci à mon petit frère propre Gloire Ngoma qui nous écoute ou qui nous regarde quelque part. Tantine Gina aux États-Unis, au Canada, à l'âge dur. Tantine Gina au Canada. Que Dieu vous bénisse énormément. Je salue Patricia Kununga, maman Del Rey.
la plus forte de mon cœur. Et puis je salue tous les amis qui ont l'habitude de suivre ces émissions, donc en ligne. N'oubliez pas, il faut aimer, rester en contact. On mettra toujours des émissions pour vous édifier. Alors, aujourd'hui, vous êtes l'homme de Dieu, vous avez un ministère de la prophétie. Comment est-ce que vous vous en prenez ou bien comment est-ce que vous travaillez et si vous avez un message que vous avez préparé pour les enfants de Dieu, surtout pour la personne qui nous regarde, et celle-là s'appelle Mubiala Munda, c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est mon petit frère. Si vous avez un message pour lui et pour tous ces enfants de Dieu qui te regardent en ce moment sur YouTube. Oui, je ne peux pas manquer un message pour les peuples de Dieu. Les peuples de Dieu, il faut être fort. Dans des moments difficiles, il faut être fort. J'aime une chose, c'est que le Seigneur est fidèle à sa parole. Dieu n'est pas fidèle à un homme. Parce que s'il s'agit de toi qui me suis, il peut te laisser dans cette situation. Il y a beaucoup de monde. Il a beaucoup de gens. Mais puisqu'il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de sa promesse sur toi. Et il ne voudra jamais être un menteur. Il ne voudra jamais commencer une carrière de menteur avec toi. Puisqu'il n'a pas menti à ceux qui sont passés avant nous. Et ce n'est pas qu'à nous qu'il commencera une carrière de menteur. Donc Dieu va te sortir de cette situation. Peu importe les moments que tu traverses. Je te dis que Bola Mwanzambe existe à Ka. Bola Mwanzambe ezali. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'étais presque désespéré. Je n'avais plus l'estime de soi. Je ne croyais même plus à moi-même. Je sais plusieurs fois, on m'a appelé pour prêcher. J'ai refusé. Je disais que non, le Seigneur n'est pas avec moi. Si Dieu est avec moi, pourquoi toutes ces situations? Pourquoi toutes ces maladies difficiles qui ont fait beaucoup d'années? Je suis passé par... Tu es là, tu me suis, peut-être que tu es allé presque partout. On t'a dit que cet homme de Dieu là, s'il prie pour toi, ta situation va changer. Il a déjà prié pour toi et rien ne change. On t'a dit que cet hôpital là, vraiment, c'est fin. Ces médecins là, vraiment, lui, s'il fait quelque chose, c'est fini. Mais ces médecins là, tu les as déjà rencontrés, beaucoup même, plus que eux. Mais rien ne change. Laisse-moi te dire que Bola Mwanzambe existe. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Peu importe tout ce que nous pouvons dire, la foi, croire en Dieu, mais nous ne pouvons pas oublier que les mystères du temps existent. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour mourir. Un temps pour pleurer, se lamenter, un temps pour se réjouir. On peut beau prier pour toi. Tu peux beau prier, gêner. Mais si le temps de Dieu n'a pas encore sonné, cette situation ne va pas encore changer. Et ces situations-là, le Seigneur permet pour que cela nous enseigne. Que cela nous montre comment est-ce qu'il fonctionne. Que cela nous prouve sa fidélité. Un jour, tu auras une histoire. Comment est-ce que tu peux avoir une histoire avec Dieu si tu n'as pas souffert? Si tu es un homme de Dieu, tu es appelé au ministère, tu auras des fils dans la foi. Mais qu'est-ce que tu vas leur dire si tu n'as pas un parcours? C'est pourquoi le Seigneur te laisse dans ces parcours. Et ce parcours ne veut pas dire que Dieu est absent. Non. Ce parcours ne veut pas dire que le Seigneur t'a laissé. Non. Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas laissé. Tu dois t'accrocher. Tu dois être fort. Donc lorsque ton temps va sonner, tu ne vas même pas forcer. Peut-être que tu ne vas même pas prier et cette situation va te laisser. Voilà, un grand merci à tous les enfants de Dieu. Nous vous disons un grand merci. Merci de nous suivre. Merci de rester avec nous. Et on va continuer toujours avec vous. Très prochainement, dans un autre numéro, avec un autre invité qui va aussi parler d'Ebola Mwanzambe. À la prochaine. Merci.